Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouvel épisode de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Sur cette image, vous pouvez le voir, nous sommes devant un pont, ça s'appelle le pont du circuit, un pont dont nous allons reparler dans cette émission puisque nous sommes aujourd'hui à Montfort-le-Génois, une charmante commune sartoise où il fait bon vivre. Dans la deuxième partie de l'émission, on retrouvera nos chroniqueurs habituels et notre invité surprise. Voilà, dans l'immédiat, on retrouve Anthony Trifot, le maire de Montfort-le-Génois. On retrouve monsieur le maire Anthony Trifot ici juste devant la mairie pour nous parler de cette commune née de la fusion en 1986 de Pont-de-Gênes et de Montfort-le-Rotrou. C'est ça monsieur le maire ? Oui, c'est ça, vous êtes dans la commune de Montfort-le-Génois, donc issue d'une fusion de communes en 1986 entre Pont-de-Gênes et puis la commune de Montfort-le-Rotrou, un peu plus sur le haut de la commune avec son église Notre-Dame. Alors est-ce qu'on peut parler d'une commune en forte croissance ? Combien d'habitants d'ailleurs sur Montfort-le-Génois aujourd'hui ? On peut parler d'une commune en forte croissance avec un projet de revitalisation qui a été mis en place déjà depuis quelques années et avec mon équipe depuis 3 ans. Au dernier recensement, puisque là les chiffres sont tout récents pour nous, parce qu'on a été recensé en 2023, on va compter 2984 habitants, ce qui fait 33 habitants de plus que l'année dernière. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, avec un nombre de logements aussi qui a évolué de plus 89 en 3 ans, donc ce qui nous permet en effet d'avoir un accroissement possible dans les années à venir. Alors monsieur le maire, on a dépassé le cap de la mi-mandat. Est-ce que vous pouvez nous parler justement des transformations, des constructions, des choses qui ont été réalisées ces dernières années ? On est parti avec mon équipe municipale sur un plan de revitalisation de la commune qui nous a permis en 3 ans de réaliser plus de 7 millions d'euros d'investissement, à la fois autour de différents axes. Le premier qui est de maintenir un cadre de vie adapté et agréable pour nos habitants, en attachant une culture patrimoniale et l'histoire de la commune, mais aussi un développement des infrastructures de la commune, que ce soit sur le plan sportif, avec la construction d'une piste d'athlétisme, la mise en place de salles pour les associations, d'équipements accessibles à tous, comme des plateformes sport-santé qui ont été mises sur la commune, et puis sur le côté tourisme également, avec l'aménagement prochain d'un relais office de tourisme qui va se faire en complément de la base de canoë-kayak qui a également été ouverte. Et tout ça malgré la baisse des dotations de l'État ? Oui, tout ça malgré la baisse des dotations de l'État. Pour la commune de Montfort, c'est 189 300 euros de baisse de dotation en 3 ans, donc ce qui est quand même assez important. Un point de fiscalité dans notre commune représente 10 000 euros, donc on est à quand même une grosse baisse des dotations, mais pour autant, l'équipe municipale s'est fortement mobilisée avec la population, parce qu'on travaille de manière concertée avec notre population pour envisager ce résultat qui aujourd'hui me donne grande satisfaction. Plus de 7 millions d'euros d'investissement réalisés en 3 ans, financés à plus de 60% par des subventions d'investissement, également de l'État, il faut aussi le souligner. L'État nous accompagne aussi dans nos projets, mais avec un gros apport également du département et de la région. Vous l'avez effleuré tout à l'heure, le domaine sportif, nous sommes dans une année olympique, il y a eu aussi ce rapprochement avec le Bénin. Oui, alors le rapprochement avec le Bénin s'inscrit totalement dans une politique associative et sportive structurée de notre commune. On est une commune extrêmement riche en matière associative, puisque nous avons 55 associations, 1677 personnes qui fréquentent nos associations, 11 associations sportives, et on a voulu construire un projet sport pour tous, sport santé, à la fois pour impliquer tous nos habitants à pratiquer une activité physique régulière, et donc un projet construit autour des valeurs du sport, de l'olympisme et de nos associations sportives. Donc ça a été un moment assez important, puisque ça vient concrétiser aussi notre ouverture sur l'international. Et ce qu'on souhaite ici à Montfort-le-Génois, c'est aussi que nos associations s'ouvrent sur une autre culture pour apprendre de cette culture, de cette pratique sportive, et la faire mettre demain dans nos écoles et dans nos clubs. On a parlé de la transformation du presbytère, il y a eu la gare, il y a aussi les travaux au niveau de l'église Notre-Dame. Oui, alors on a également depuis 3 ans finalisé un travail d'inventaire du patrimoine de la commune avec la région et le pays du Perche sartois. Ma première adjointe Yvette Bulou, qui est extrêmement attachée à ce patrimoine également, a travaillé avec moi pour proposer au conseil municipal un plan de préservation et notamment rentrer dans une phase de travaux. Donc l'église Notre-Dame, plus de 2 millions d'euros de travaux vont pouvoir se lancer, le presbytère également, mais aussi la paroisse de Saussay. À Montfort-le-Génois, c'est 36 points patrimoniaux qu'on se doit en tant qu'élu de préserver et de valoriser.
Merci Monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de cette émission. Entre-temps, on va partir justement à la rencontre des habitants de Montfort, de Citelia aussi, mais aussi du Parc des Sports. A tout de suite. On se retrouve ici dans le cadre bucolique de Montfort-le-Génois. Comme vous pouvez le voir sur ces images, nous sommes sur l'espace sportif, on va dire, de la commune, un espace riche en diversité. Et nous retrouvons Cyril Froger, qui est d'ailleurs l'entraîneur des jeunesses athlétiques de Montfort-le-Génois. Oui, effectivement, j'entraîne les catégories cadets et plus tous les mercredis et vendredis soirs sur la piste de Montfort. Alors Cyril, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre club ? Alors nous sommes un club qui l'année dernière avait 400 licenciés, donc ce qui représente un bon nombre de licenciés pour le département. Suite au JO, les licences reviennent à fond, donc c'est super. Est-ce qu'on peut dire que les gens ont une appétence particulière justement pour l'athlétisme et toutes ces disciplines ? Alors je ne sais pas si c'est l'effet JO, mais en tout cas, il y a du monde. Donc nous, ça nous convient très bien. Il n'y a plus qu'à encadrer tous ces nouveaux licenciés et leur apprendre toutes les bases de l'athlétisme. Vous disposez d'installations magnifiques, ça c'est un véritable atout. Ça vous a sans doute permis aussi de franchir un nouveau cap au niveau du club ? Effectivement, nous, au niveau de la piste, c'est-à-dire de l'athlétisme piste... Une piste synthétique ? Une piste synthétique, ce qu'on appelle le tartan. Et donc, en fait, ça nous permet de nous entraîner dans des conditions réelles, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Avant, les athlètes découvraient les conditions de compétition lors des compétitions. On ne pouvait pas faire la même chose lors de l'entraînement. Et donc là, on a un outil magnifique qui nous permet d'avancer sur toutes ces choses-là. Alors on a parlé bien évidemment du nombre de licenciés ici. Vous avez quelques athlètes de très haut niveau. Parlez-nous un petit peu justement d'eux. Alors au niveau des athlètes de haut niveau, on a Maëna Drouin qui a fait encore les France Élites cet été sur 400 mètres haies. On a sa sœur Louane qui a été médaille de bronze au niveau de la perche en junior cette année. En dehors de la piste, on a aussi ce qu'on appelle nous des routards, ceux qui font de la course plus longue sur route. Et on a par exemple Audrey Provost qui cette année a été championne de France de sa catégorie sur marathon. Et puis quand on parle Montfort-le-Génois, on pense bien évidemment à Kevin Luron qui a été aussi un des fleurons du club. Forcément, Kevin était encore l'année dernière chez nous et il vient nous voir régulièrement et donc ça impulse dès que les jeunes voient ce grand athlète parmi nous, forcément ça motive et donc ça donne envie aux plus jeunes. Alors on invite bien évidemment tous les athlètes en herbe à venir vous rejoindre ici à Montfort-le-Génois, mais peut-être aussi des bénévoles, des encadrants. Oui, comme toutes les associations sportives, on a besoin d'encadrants, de bénévoles pour faire vivre les associations. Tout repose sur les bénévoles, donc on a besoin. Plus on est nombreux, moins on se fatigue et plus on est motivé. Merci Cyril. Nous sommes à l'atelier Couleurs de Fées ici à Montfort-le-Génois pour les amateurs, les passionnés de peinture, de tableaux avec Angélique Coudray qui tient ce lieu. Bonjour Angélique. Bonjour Bruno. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'expo actuellement ? La Sarthe en tableau qui regroupe des tableaux réalisés par des peintres sartois qui ne sont plus. Du siècle dernier. Et cette exposition regroupe donc toute technique de peinture, de dessin à l'encre, d'aquarelle. On accueille très souvent des peintres qui veulent se faire un peu la main parce que les grandes salles d'exposition peuvent les effrayer. Donc c'est un lieu qui est assez convivial et qui permet de faire une première expo ou une expo en petit comité. Alors Angélique, vous avez une double casquette. Vous êtes aussi membre de l'association Dans les pas des artistes. Depuis 2008-2009, je suis surtout animatrice pour des cours de peinture, dessin, pastel, portrait. Alors, ce sont des cours qui sont dispensés aux habitants de Montfort-le-Génois, peut-être des communes avoisinantes ? Alors, communes avoisinantes, oui, mais finalement, on s'étend un petit peu au-delà des frontières de la Sarthe parce qu'il y a des cours de 2 heures, 3 heures. Il y a aussi des stages à la journée. Et qui s'adressent à des adultes, à des enfants aussi ? Qui s'adressent à des enfants, des ados et des adultes. Donc les gens sont prêts à faire un petit peu de route pour pouvoir passer un moment convivial. Il y a un lien social qui se crée. Il y a aussi la passion du dessin et de la peinture. Donc tout ça est très gratifiant.
Et toutes les pratiques, que ce soit du fusain, du pastel? Tout à fait, fusain, pastel, sanguine, dessin au crayon, aquarelle, parce que j'ai des collègues aussi animateurs. Donc on a Alain Berthelot pour l'aquarelle, on a Jean-Paul Lemarchand pour l'huile et l'acrylique, et on a Kevin Dott qui a commencé des cours récemment sur le manga et le Disney. Angélique, avant de finir, on va parler peut-être de la prochaine exposition ici qui se tiendra dans l'atelier. Oui, tout à fait. Alors, ce sera l'exposition de Christian Rouleau, qui est un collectionneur de cartes anciennes et qui a regroupé une collection de cartes sur le thème des fées, puisque c'est l'atelier Couleurs de Fées. Merci. Dans un nouveau lieu emblématique ici à Montfort-le-Génois, le centre aqualudique Citélia. Ce lieu a 24 ans déjà. Oui, c'est ça, effectivement, établissement inauguré en février 2000. Donc on est sur un établissement de 24 ans, mais qui a suivi une belle rénovation courant 2015-2016, ce qui nous a permis d'étendre un petit peu les prestations qu'on propose au quotidien à nos usagers. Alors vous parlez de 2015-2016, parlez-nous un peu des transformations qui ont pu être faites, parce qu'il y a des gens qui ne sont peut-être pas venus depuis cette période. Alors au niveau des grosses transformations que vous allez retrouver, on a surtout toute la partie extérieure avec des espaces verts complètement repensés, l'ajout d'un snack, de sanitaire, mais également des espaces verts dédiés au ludique avec un splash pad, un pentaglisse, des aires de jeu. Donc là, c'est vrai qu'il y a toute une dimension ludique qui a été rapportée à l'établissement et on avait la chance d'avoir un cadre assez verdoyant qui nous permettait de le faire à l'époque. Et puis un second temps avec un bel espace bien-être, terrasse privative, également toute une partie cardio-training musculation, donc un plateau accessible à tous et puis bien évidemment la salle de cours collectif. Alors pour les enfants, pour les jeunes, on peut aussi venir ici pour apprendre à nager ? Exactement. Donc c'est vrai que depuis le départ, dans le cadre de notre mission de service public, on accompagne effectivement les élèves tout au long de l'année par le biais de stages ou d'écoles de natation à l'année, qu'on appelle l'Académie du savoir nager, à faire tous les apprentissages nécessaires pour être à l'aise dans l'eau. C'est vraiment notre objectif principal. Alors parmi les nouveautés, je crois que vous avez initié aussi de nouveaux créneaux horaires. Tout à fait, pour que ce soit plus optimisé, que tout le monde puisse profiter de 0, je dirais, à 99 ans, parce que finalement on accueille tout type de public. Un petit mot également sur l'aspect événementiel peut-être du lieu. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça fait partie de l'ADN du centre et puis très souvent on organise des thématiques sur des événements. On a par exemple en ce moment Octobre Rose, on aura plus tard le mois du bien-être avec une soirée zen, des massages, enfin vraiment des soirées très atypiques que l'on retrouve tout au long de l'année. Une dernière chose enfin, c'est ouvert toute l'année, tous les jours ? C'est ça, 7 jours sur 7. On a juste une petite période de fermeture technique d'une semaine pour vidanger, nettoyer l'établissement. Mais sinon, nous sommes ouverts vraiment 7 jours sur 7 avec des amplitudes relativement larges. Voilà, on retrouve pour conclure cette émission Anthony Trifot, le maire de Montfort-le-Génois, pour parler d'un projet, puisqu'on est place de l'église Notre-Dame, monsieur le maire, donc qui va bigrement changer dans les années à venir. Tel est le projet ? Oui, tel est le projet. C'est un plan de revitalisation que l'on a mis en place dans le cadre de notre dispositif Petite Ville de demain, avec un axe majeur de développement du commerce et du cadre de vie des habitants. Et ici, sur la place Notre-Dame, alors 2 gros chantiers majeurs. Un premier qui va bientôt débuter tout début d'année, puisque le permis de construire est en cours d'acceptation, avec une réhabilitation d'un ensemble de bâtiments, y compris le presbytère, pour aménager 4 commerces supplémentaires sur cette place. 2 logements et un espace salle également pour continuer à la paroisse d'exercer ici à côté de l'église Notre-Dame. Donc un projet à plus de 2 millions d'euros de travaux qui comprendra également une réhabilitation énergétique, ce qu'on nous demande aussi les collectivités de faire avec des économies d'énergie à 69% sur l'ensemble de cette réhabilitation. Aussi sur cette place, comme on peut voir derrière nous, l'église Notre-Dame, un projet que le conseil municipal a validé, des travaux de restauration en totalité, estimés à plus de 2 millions d'euros, travaillés avec un architecte du patrimoine. C'est 3 ans de travaux qui vont s'engager à partir de fin 2025 sur cette église. Et comme si ça ne suffisait pas, vous avez dans les cartons un autre grand projet ici sur la commune. Oui, alors plus que dans les cartons, puisque c'est un projet que l'on travaille déjà depuis 5 ans, un projet sur l'aménagement du champ de foire, puisqu'ici on n'a pas une centralité commerciale, un centre-bourg typiquement, parce qu'on est issu de cette commune fusionnée, et donc on est très attaché à continuer à développer également cet espace qui sera demain aménagé avec plus de 550 mètres carrés de commerce de proximité, une place où on pourra retrouver des animations, un espace piéton, paysager également, en prenant en compte la végétalisation de notre commune, et puis tout un espace service avec le centre
centre social cantonal, la maison France Service, la bibliothèque, ludothèque qui va se déplacer et puis des salles pour les associations. Merci Monsieur le maire de nous avoir permis de découvrir cette commune riche dans le domaine du patrimoine mais aussi de la culture et du sport. Tout à fait, merci à vous en tout cas.